Salut Julien, comment ça va? Ça va, et toi Romain? Impeccable. Donc aujourd'hui on a voulu vous faire une petite vidéo parce que suite à mes derniers posts où j'ai relayé des vidéos immobilières, j'ai eu pas mal de questions de la part de mes collègues, de confrères. Donc je m'étais dit que de faire venir un vidéaste professionnel, ça pouvait être une bonne chose pour répondre à quelques questions. Alors Julien, déjà je te remercie d'être ici. Avec plaisir. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des personnes qui n'ont pas du tout d'expérience, qui ne savent pas par où commencer, parce que c'est les questions que j'ai finalement qu'on pose sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien faire de la vidéo, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que tu pourrais dire Déjà, il y a une notion de crédibilité sur la qualité des images. Quand tu vas avoir par exemple une annonce où tout de suite tu vas avoir des photos, des vidéos professionnelles et à côté une annonce avec quelqu'un qui aura fait des photos ou des vidéos avec son téléphone, on va tout de suite voir du coup l'engagement de l'agent immobilier et aussi la crédibilité et ce qu'il veut vraiment apporter. Donc je dirais que du côté vendeur, ça a du sens de se dire ok, on fait venir un photographe ou un vidéaste pour faire ça. Ensuite, quand on commence, on n'a pas forcément des notions de photo et de vidéo, mais néanmoins, il y a plein de photographes et de vidéastes aujourd'hui qui proposent des offres pour les agents immobiliers. Donc, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais quand une prestation de photo et de vidéo dans l'immobilier, c'est pas très cher. Donc ça n'engage à rien de prendre un photographe et un vidéaste de manière à ce qu'ils viennent vous faire des photos, des vidéos qui sont propres, qui sont nickel. Vous n'êtes pas obligé de l'appeler tout le temps, mais l'idée ça va être de s'enrichir un peu de ses connaissances, de voir un peu comment il fait, de ne pas hésiter à lui poser des questions sur les cadrages, sur sa manière de faire les photos, les vidéos, pour que vous d'ailleurs vous puissiez aussi reproduire ça et au fil du temps se détacher de ce photographe et de ce vidéaste pour pouvoir faire vos photos et vos vidéos. Oui, du coup, dans ce que tu dis, finalement, c'est qu'il y a deux options. C'est qu'en fait, soit on fait par soi-même, mais ça demande des connaissances, du temps. Ouais. Du coup, c'est du temps qu'on n'aura peut-être pas pour faire d'autres choses, Ouais. pour ce qu'on va faire vraiment dans notre métier, nous, en tant que professionnels de l'immobilier. Et du coup, si on n'a pas le temps ou pas les connaissances, Ouais. il faut simplifier les process ou alors complètement les déléguer pour pouvoir se libérer ce temps-là. Il y a la partie photo, prise de vue en tant que telle, photo ou vidéo, mais ça en soi c'est 50% du travail. Je dirais peut-être moins, c'est peut-être même 30-40%. Après, tu as tout la partie post-production, post-traitement. Donc la post-production, ça va passer par le montage, le recadrage, tout ce qu'il faut pour construire sa petite vidéo d'immobilier. Et après, pareil pour la photo. En général, on ne fait pas une photo qu'on va ensuite tout de suite décharger de son appareil photo et balancer sur les sites d'annonces. C'est qu'il va falloir sélectionner les photos, il va falloir les recadrer, il va falloir faire quelques retouches qui sont propres à l'immobilier. Et voilà, donc tout ça, ça demande du temps. Donc en gros, si tu fais... je sais pas, si demain je te dis je shoot pendant 2 heures une maison en photo et en vidéo, je sais que derrière j'ai au moins 2, 3, 4 heures de boulot pour faire en sorte que les images et les vidéos soient nickel et prêtes à être diffusées. Moi je trouve que ça fait sens parce que moi-même j'ai des notions là-dedans, mais c'est vrai que je le fais par plaisir parce que c'est quelque chose que j'aime et j'aime bien garder ce petit côté plaisir dans le métier. Mais finalement, je me rends compte que c'est quand même beaucoup de travail. Ouais. Je passe beaucoup de temps d'ailleurs à m'informer. D'ailleurs, je t'appelle souvent pour te poser des questions et tu me réponds gentiment. Donc c'est vrai qu'après, si on n'est pas à l'aise avec ça, ça peut devenir extrêmement chronophage et finalement contre-productif. Et c'est pas l'objectif non plus. C'est des investissements aussi. C'est de l'investissement financier. Tu as dépensé un peu d'euros là dernièrement pour du coup t'équiper en boîtier, en stabilisateur, tout ça. Donc du coup quand tu es débutant, c'est aussi une notion qui est importante parce que de mémoire tu payes déjà des packages pour rentrer dans des réseaux. Tu t'équipes un peu peut-être en ordinateur, tout ça. Donc si tu viens rajouter le poste investissement, boîtier, stabilisateur, objectif, tu t'en sors vite avec des milliers d'euros. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que ça rejoint ce qu'on disait juste avant, de faire appel à des professionnels qui ont déjà du matériel. Tu n'as pas besoin d'acheter et d'investir tout de suite, donc il ne faut pas oublier ce poste investissement. Oui, et puis il y a le côté purement financier, mais après en plus, non seulement on investit et après on investit en temps, et le fait de passer par un vidéaste, on va investir financièrement, mais par contre temps, c'est le temps du vidéaste. Exactement. Et du coup, ça permet Puis, après, c'est son workflow aussi, c'est que lui, il a l'habitude de le faire.
Donc finalement, ce que toi tu vas peut-être mettre 3 ou 4 heures à faire, lui il va peut-être le faire en 1 heure parce que c'est son boulot, il a l'habitude de le faire. Au même titre que moi, vidéaste, je prendrais peut-être beaucoup plus de temps à constituer des dossiers que toi pour qui c'est ton boulot. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui, pour l'instant, parce qu'on a des conseillers en démarrage, il y a des personnes qui, puis là, dans un contexte aussi de crise actuellement, qui est en train de se remettre tout doucement, il y a des personnes forcément qui n'ont pas le budget pour investir finalement dans du matériel et faire eux-mêmes, et ils n'ont pas encore le budget aussi pour pouvoir faire appel à un prestataire externe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes débutantes avec peu de budget, mais qui ont envie quand même de le faire de la vidéo? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner? Très simple, c'est déjà d'utiliser son téléphone. Et après, on a une école qui est top, qui est accessible et qui est gratuite, c'est YouTube. Et tu peux facilement taper, voilà, comment filmer une maison, comment cadrer, comment utiliser la 4K, comment utiliser la règle des tiers pour justement avoir des bons cadrages et avoir des premières notions de vidéo ou de photo pour du coup avoir ces premières belles images. Et du coup, c'est gratuit, tu fais ça avec ton téléphone. Et en vrai, les téléphones sont tellement puissants que aujourd'hui, je pourrais faire une vidéo avec mon boîtier ou avec mon téléphone un particulier ne verrait absolument pas la différence. Oui, je suis d'accord, même moi j'ai fait l'expérience là, et c'est vrai qu'on a des choses en France sur YouTube, mais c'est vrai que quand on regarde aux États-Unis, moi je suis dans un réseau américain, et là-bas ils sont vraiment, on pourrait dire, en avance, et sur nous en immobilier, et du coup sur toutes les prestations qu'il y a à faire pour les clients. Ouais. Et du coup j'ai trouvé beaucoup de choses sur la vidéo là-bas, pour les débutants et pour des niveaux peut-être un petit peu plus confirmés. Donc en tout cas, c'est sûr que tout ça, c'est une mine d'or. Maintenant, après, il faut s'y intéresser, mais encore une fois... Il faut avoir envie de le faire. Voilà. Mais après, c'est comme tout, hein. Tu vois, il faut se donner des moyens. Puis finalement, les clients le ressentent. Hein. Et ça, c'est pas dans l'immobilier, c'est dans tout. C'est que, dans mon cas, dans la vidéo, ce qui ressort et ce pourquoi mes clients m'appellent, c'est quand je filme et que je viens avec du matériel et que, je sais pas, je vends de la vidéo, je vais toujours faire de la photo, ils voient toujours que je suis passionné, ils voient que je cours dans tous les sens et que je me donne les moyens et que en gros, quand ils me payent, ils savent pourquoi ils payent et que je fais toujours plus. Et finalement, l'immobilier, avec la photo et la vidéo, c'est un peu la même chose. Si tu es vendeur, ils voient que tu t'investis, que tu essaies de faire des belles images et tout ça, tout de suite, ils voient que t'es pas le même que les autres et que tu essaies de faire plus et du coup, tu gagnes des points. Et si un jour, eux-mêmes entendent parler d'une vente ou quoi que ce soit, ils vont dire, lui là, il est super, il s'est défoncé pour faire de la photo, des vidéos et tout ça, il est vraiment sorti du lot, il est pas venu là avec son téléphone faire 3 trucs et tu sors du lot, quoi. Ouais. Donc, toujours faire plus. Et ça, c'est une notion, alors ça, c'est vraiment une notion qui est très très importante pour moi, c'est savoir donner pour prendre. Et ça rejoint ce que je disais juste avant, c'est donner un peu plus à ses clients, même si tu leur as pas parlé de shooting photo, c'est dans tous les cas le faire. Et eux, ils vont voir que tu leur donnes beaucoup. Et ça va payer dans tous les cas un moment ou un autre. Oui, surtout que quand on parle d'immobilier, nous, on nous fait souvent des remarques sur tout ce qui va être honoraires d'agence, ainsi de suite, qui peuvent être considérés comme assez élevés. Bon, après, il y a beaucoup de taxes, il y a beaucoup de choses aussi comme ça que les gens ne voient pas forcément. Il y a des raccourcis. Mais en tout cas, c'est sûr que par rapport au coût de la prestation, au prix, moi je considère qu'il faut avoir des services pour les clients. Ouais. Et après, au-delà de ça, c'est aussi, il faut être attractif, parce que c'est un métier où il y a beaucoup de concurrence. Ouais. Si on fait comme tout le monde, si on vient, on prend juste des photos avec son téléphone, qu'on se casse pas trop la tête, et puis qu'on fait ça, c'est à la portée de tout le monde. Ouais. Et après, du coup, si on veut pouvoir se démarquer, avoir plus de leads, être plus attractif, ça c'est de l'investissement et il y a retour sur investissement. Et c'est peut-être aussi une notion d'entrepreneuriat qui manque peut-être à certains mandataires, agents immobiliers dans la profession, qui n'ont pas encore cette notion d'investissement finalement dans le métier. Je pense que les mandataires, dans tous les cas, ils se voient tous comme agents immobiliers et qu'en fait, la réflexion, elle est faite à moitié. C'est qu'avant d'être des agents immobiliers, c'est des entrepreneurs et que c'est important de se voir comme entrepreneur, comme une entreprise et d'avoir un peu ce leitmotiv qui te dit je suis une entreprise, je veux vendre des services et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour faire la différence avec tous les autres.
Finalement, quand tu regardes dans tous les magasins, la grande distribution, tout ça, tout le monde se tire un peu la bourre sur les meilleures offres, les meilleurs produits, les meilleurs ceci, les meilleurs services. Finalement, agent immobilier, être entrepreneur, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire de mieux que les autres, ou bien se dire, voilà, qu'est-ce que lui ne fait pas et que moi je pourrais faire pour faire la différence. Il faut toujours que, c'est ma vision dans mon métier, mais c'est voilà, quand je vais chez mes clients, c'est se dire, voilà, lui il fait tout ça. Et en fait, il a un panel complet. Enfin, je sais pas pourquoi j'irais appeler un autre qui fait la moitié des choses que ce que lui fait. C'est essayer d'être le plus complémentaire possible pour ses clients. Et du coup, pour terminer cet échange, Julien, c'est vrai que moi, des fois, la problématique qui s'est posée à moi, j'aime bien faire les choses à fond, correctement, quoi. Et c'est vrai que de se lancer dans les vidéos, on peut avoir une tendance à vouloir que tout soit parfait. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il vaut mieux faire des choses imparfaites, mais démarrer, ou plutôt attendre que ce soit parfait et ensuite faire? Non, parce que finalement, si tu attends que ce soit parfait, ce sera jamais parfait. Parce que tu vois, même moi, aujourd'hui, je continue d'apprendre des façons de tourner. Ma vision change de semaine en semaine et je fais... Enfin, tout évolue. Si je reprends une vidéo que j'ai tournée et montée il y a un mois, elle va plus me plaire. Donc finalement, si tu attends que ce soit parfait, ça ne le sera jamais. Au contraire, c'est faire de l'imparfait, s'améliorer. Et du coup, quand tu regardes tes prods, tes photos, tes vidéos, c'est de voir qu'il y a de l'amélioration. Donc même si c'est pas parfait, il faut y aller quand même. Et voilà, c'est comme dans tout, hein. Au début, on apprend à faire du vélo, c'est pas parfait, mais on continue, on essaye, on avance, et au fil du temps, on devient un bon cycliste. Enfin, voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, parce que moi, c'est la première interview que je fais. Non, du vélo, oui, peut-être. C'est la première interview que je fais avec quelqu'un, de devoir parler et tout comme ça, enfin, en tout cas, d'être à l'initiative. Et du coup, on s'est dit, la lumière, ça allait pas, le décor, ça allait pas. Ouais. On met les lunettes de soleil, on les met pas, on se dit, bon, il y a le côté bar. Après... c'est pas des cocktails, hein, c'est du jus de fruits, mais on a voulu faire les choses spontanément, et finalement, ça plaît aussi. Ouais. On aurait pu faire un truc vraiment parfait ou quoi, mais on a préféré le contenu. En vrai, on a mis quoi, je pense 40 minutes à essayer de trouver un cadrage parce que du coup il y avait trop de lumière là, et même moi du coup j'étais, tu vois, tout était pas parfait, mais il y a un moment il faut se dire ok, il faut y aller et on tourne le cadre. Et en fait finalement ce qui sort de cette vidéo, c'est pas le cadre, c'est pas ce que retiennent les gens. C'est que là nous on est deux humains qui essayons de partager des humains pour qu'ils s'améliorent, et c'est l'essence de cette vidéo, finalement c'est le message. Donc voilà. Bon super, écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à suivre d'ailleurs Julien sur ses réseaux sociaux, on mettra les liens dans les commentaires. Du coup, vous pourrez voir ce qu'il fait, il y aura certainement des vidéos tutoriels, vous allez pouvoir apprendre des choses et vous allez pouvoir tout simplement voir son travail. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Julien, un commentaire pour la fin? Oui, parce que finalement, je suis un photographe vidéaste, mais avec des facilités business. Donc j'ai aussi ma chaîne YouTube où je parle beaucoup de business et comment j'ai évolué en 2 ans et demi et comment je suis arrivé là. Donc je pense que ça peut être intéressant aussi pour ceux qui regardent. Super, merci Julien.